tout le monde, bienvenue au Top Études. Alors, on est toujours dans les différents domaines de la gestion des ressources humaines. Alors, dans cette vidéo, on va voir la gestion des carrières et la mobilité. Alors, la gestion des carrières consiste à concevoir dans le temps les parcours de carrière et la succession des postes occupés par les salariés. Alors, il s'agit de tenir compte du passé, du présent et du futur afin d'associer les besoins de l'entreprise, c'est-à-dire une dimension organisationnelle, et les attentes et potentiels des salariés, ça veut dire une dimension individuelle. Alors, la gestion des carrières, elle consiste à définir la succession des affectations des individus au sein de l'entreprise. Alors, l'importance de la gestion de carrière pour les individus. Alors, il permet de jouir d'une sécurité d'emploi, avoir l'opportunité d'évolution dans l'entreprise, s'intégrer dans l'entreprise, c'est-à-dire être considéré comme des membres à part entière, satisfaire leurs besoins d'estime, c'est-à-dire avoir la reconnaissance et l'accomplissement, permettre le développement professionnel en termes de développement des compétences, du potentiel et de l'employabilité. Alors, l'importance de la gestion de carrière pour les organisations. Alors, développer le potentiel humain, ça veut dire les compétences, améliorer sa flexibilité, avoir une grande motivation, réduction de l'absentéisme, renforcer son image et mobiliser les employés en vue de l'atteinte de ces objectifs. Alors, les outils de gestion de carrière. Alors, il y a des outils individuels, par exemple l'entretien annuel, le coaching, le bilan de compétences. Il y a aussi des outils collectifs, par exemple comité de carrière, plan de carrière et forum de carrière. Alors, parmi les outils les plus utilisés, il y a l'entretien professionnel. Alors, l'entretien professionnel permet à l'entreprise d'anticiper et de décider de l'évolution de carrière d'un collaborateur. Ça veut dire, l'entretien professionnel, il permet au collaborateur de réaliser un diagnostic objectif et de se donner le moyen de relancer sa carrière et de gérer son évolution. Alors, il y a aussi le bilan de compétences. Il permet de faire le point sur ses aptitudes potentielles et motivations personnelles et professionnelles. C'est-à-dire, il permet de définir un projet professionnel cohérent et réaliste et déterminer ses besoins, par exemple, en termes de formation. Alors, maintenant, on passe à la mobilité. Alors, la mobilité est le fait pour un salarié de changer d'emploi. Alors, ça peut être une mobilité interne ou externe. Alors, la mobilité interne, c'est quand le changement d'emploi se fait en restant dans la même organisation, et externe quand le changement d'emploi s'accompagne d'un changement d'employeur. Alors, il y a une mobilité interne verticale. Elle correspond au franchissement de frontières hiérarchiques. Alors, ce type de mobilité est associé à la promotion. Il y a mobilité horizontale ou bien fonctionnelle. Elle correspond au changement de fonction. Alors, ça veut dire entre départements ou services sans changement hiérarchique. Il y a aussi la mobilité géographique. Alors, cette mobilité correspond aux salariés qui changent le lieu de travail, c'est-à-dire le changement d'un travail d'un établissement à un autre établissement, mais de la même entreprise, mais il exerce toujours le même métier. Alors, il y a la mobilité externe souhaitée. Alors, cette mobilité correspond à un changement voulu par le salarié, ça veut dire c'est une démission, ou bien une mobilité subie, c'est-à-dire un changement non souhaité par le salarié, c'est-à-dire licenciement. Alors, donc, pour ce qui est très intéressant pour les entreprises, c'est la mobilité interne.
parce que ça reste un enjeu très intéressant et important pour la majorité des entreprises pour divers motifs, parce que ça peut être un facteur de fidélisation ou bien de motivation pour les salariés. Alors, on a présenté l'essentiel de la gestion des carrières et la mobilité. Alors, la prochaine vidéo, on va voir la formation, la rémunération et l'évaluation. Merci.